Bonjour, alors aujourd'hui un exercice assez difficile qui récapitule tout ce qu'on a fait. Alors l'objectif de l'exercice du jour c'est de récupérer une recette de tarte aux pommes sur internet, donc de la copier. Ensuite d'ouvrir WordPad, de coller cette recette et de la modifier légèrement et ensuite de la mettre en forme. Donc un exercice plutôt complet qui sert quand on veut envoyer des recettes de cuisine ou d'autres textes, puisque la méthode sera la même. Là, nous, on va prendre l'exemple de la tarte aux pommes, mais vous pourriez prendre n'importe quel autre texte et le modifier, puis ensuite l'envoyer aux personnes qui en ont besoin. Donc, on va commencer cet atelier par aller sur Internet pour récupérer cette recette de tarte aux pommes. Je vais donc ici, là, sur Internet. Moi, je vais prendre Firefox. Et je vais taper dans la barre de recherche Google tarte aux pommes. Tarte aux pommes. Voilà. Donc, je fais ma recherche et j'ai une liste de tartes aux pommes qui s'affiche. Je vais prendre la première. Alors, le site qui est très très connu pour ses recettes de cuisine, c'est Marmiton. Et on le voit, c'est écrit juste au-dessus ici. Je ne sais pas si vous voyez ou si c'est pareil chez vous. Moi, c'est écrit marmiton.org, recette de tarte aux pommes, et après j'ai un numéro qui s'affiche. Je vais donc aller sur cette tarte aux pommes, recette de tarte aux pommes Marmiton, et je vais cliquer une fois sur cette ligne. J'arrive donc sur la page de Marmiton avec cette tarte aux pommes. Alors, je vais rouler la molette et je vais chercher la recette que je souhaite récupérer. Alors, vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué que la petite poésie de tout à l'heure. Premièrement, parce que les ingrédients sont ici avec des photos, c'est sous forme de tableau, puis il y a une vidéo en plus, donc à sélectionner, on ne pourra pas le faire en une seule fois. Donc c'est là où est la difficulté. Si vous regardez bien, la recette, elle est ici, ou en tout cas le déroulement de la recette. Et vous voyez qu'elle n'est pas en entier sur la page, c'est-à-dire que je vais devoir sélectionner, mais je ne pourrai pas aller au bout de ma sélection aussi facilement que pour la poésie de la dernière fois. Comment on fait dans ce cas-là? Eh bien, on va aller très doucement. Je vais aller de la fin vers le début en sélectionnant. Donc, je rappelle, bouton gauche de la souris, j'appuie, je laisse appuyer et je remonte en diagonale vers le début. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, j'appuie, je laisse appuyer et je vais remonter tout doucement. Et quand j'arrive en limite de page, je vais sortir un tout petit peu de ma page. Et là, hop, 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 vous avez vu, et je n'ai pas relâché le bouton gauche. Mais hop, la page s'est mise à bouger très vite. Et donc, tout doucement, je redescends et je vais me mettre au début. Et là, c'est sélectionné. Donc ça, c'est la première méthode, c'est de sortir un tout petit peu de la page et vous allez voir, la page va se défiler automatiquement. Et on s'arrête bien devant le mot épluché. La deuxième méthode, c'est de rouler la molette, c'est-à-dire qu'en laissant appuyer le bouton gauche de la souris ici, je vais en même temps rouler la molette et me faire remonter ma page tout en maintenant appuyé le bouton gauche. Donc, je vais le faire là, j'appuie, je laisse appuyer, et là, je vais rouler la molette. Donc là, je maintiens bien appuyé le bouton gauche et je roule ma molette jusqu'au mot épluché. Et là, je relâche et le texte est sélectionné. Pour le copier, je rappelle, on se positionne dans le bleu. Je clique une seule fois bouton droit de la souris et je vais faire copier ici avec le bouton gauche. Tac. Donc là, ce texte-là, il est copié dans la mémoire de l'ordinateur. Je vais donc ouvrir WordPad. Je ne ferme pas Internet, je laisse comme ça, parce que jusque-là, on fermait Internet et on ouvrait WordPad. Là, on va laisser Internet ouvert. Donc, je me dirige vers le bouton démarrer, je clique, et je vais chercher WordPad. Donc, je répète, je rappelle, c'est dans Accessoires Windows. Il y a un sous-menu qui s'ouvre et tout en bas, j'ai WordPad. Donc je vais cliquer sur WordPad et ça va m'ouvrir une page blanche comme d'habitude. Là, je vais agrandir la page pour que vous voyez bien. Et pour coller, je fais un clic droit sur la page blanche, un clic droit de la souris sur la page blanche et je vais faire coller. Et là, vous voyez que mon texte
que j'ai copié, où il y avait des numéros, où il y avait tout un tas de choses, s'affiche simplement. C'est-à-dire qu'il n'a pas récupéré les numéros, il n'a pas récupéré tout un tas de choses. Nous, pour l'instant, ce qu'on voudrait récupérer, maintenant, ce sont les ingrédients. Parce que là, vous voyez, il y a la recette, mais je n'ai pas les ingrédients. Pour faire ça, il faudrait retourner sur Internet, recopier juste la liste des ingrédients et venir la coller. C'est ce que nous allons faire. Je vous rappelle que tout à l'heure, nous avions laissé la page Internet ouverte. Nous n'avons pas fermé Internet, ça veut dire qu'elle est quelque part sur cet ordinateur, elle est ouverte. Si on regarde en bas, là ça c'est important, en bas, vous remarquez que j'ai deux fenêtres d'ouvertes. J'ai WordPad, qui est devant moi, et juste à côté, j'ai ma page Internet qui est ici en bas et que je vois comme ouverte parce que il y a des petites lignes en dessous. Alors, je sais pas, là vous les voyez peut-être pas bien, mais en fait, du coup, j'ai deux pages d'ouvertes sur mon ordinateur, WordPad et Internet. Et pour passer de l'une à l'autre, je n'ai qu'à cliquer dans la barre du bas. Ici, je suis sur Internet. Ici, je retourne sur WordPad. Et comme cela, on peut retourner sur les pages qu'on a laissées ouvertes. Donc ça, c'est une notion importante. C'est comme ça qu'on peut afficher plusieurs logiciels et plusieurs pages en même temps sur son ordinateur. C'est juste qu'elles sont les unes sur les autres. Et donc, pour mettre une en avant, il faut cliquer en bas. D'accord? Donc là, je clique sur Internet pour retrouver ma recette, puisque là, c'est la recette sur Internet. Je vais désélectionner mon texte et je vais aller chercher les ingrédients qui se trouvent juste au-dessus. Alors là, vous voyez, c'est pour 6 personnes. Donc je vais laisser le nombre de personnes et je vais sélectionner ces ingrédients. Alors, petite chose, vous voyez que là, il y a des images. Eh ben, je ne vais pas en tenir compte. Même si on voit qu'elles sont sélectionnées, bon, c'est pas grave, je vais copier comme ça, je verrai bien. Je me place derrière le mot beurre, j'appuie, je laisse appuyer. Comme d'habitude, je vais venir en diagonale jusque devant de une pâte brisée. Je me mets bien sur le bleu, important sur le bleu, et je fais un clic droit, copier. Donc clic droit, le petit menu s'affiche, je me place sur le mot copier, j'appuie gauche dessus. Là, moi j'en ai fini avec Internet, j'ai récupéré ma recette et mes ingrédients. Je veux maintenant coller mes ingrédients sur WordPad. Je retrouverai WordPad en bas, puisque je ne l'ai pas fermé. Donc je vais recliquer sur WordPad. Je retrouve la recette pour l'instant que j'avais mise. Et ce que je veux, c'est mettre mes ingrédients en haut. Et comme en haut, il y a déjà mon texte, il va falloir que je descende ce texte. Donc je vais appuyer. Alors, c'est des notions qui sont compliquées, mais j'essaye d'aller pas trop vite. Donc vous vous placez devant le texte et vous appuyez sur la touche Entrée du clavier. Vous voyez que le texte descend quand vous appuyez sur Entrée. Et là, je me replace là en cliquant gauche et je vais faire comme tout à l'heure, un clic droit de la souris et coller. Donc, tout d'un coup, mes ingrédients arrivent. Alors, il n'y a plus les images, il n'y a pas la mise en forme, tout ça, il n'y a plus que le texte. C'est un peu ce qu'on veut. Maintenant qu'on a récupéré toute la recette, on va passer... Donc là, c'était une petite révision du copier-coller. Maintenant, on va passer à la mise en forme, une petite révision de la mise en forme. Alors, première étape, essayez de remettre tout ça un peu droit. Vous voyez que là, il y a des espaces qui se sont mis, qui sont un petit peu bizarres, et d'ailleurs, on les voit un petit peu partout, là. Je me mets devant en cliquant gauche, et je vais appuyer sur effacer. La flèche comme ça, là, ça va vous permettre d'enlever ces espaces bizarres. Je pense qu'ils se sont mis là parce qu'il y avait des numéros qui ne se sont pas mis, tout simplement. Donc, on essaye de remettre son texte un petit peu plus droit. Voilà. Et on va aussi, je souhaite, numéroter cette partie-là. On va essayer. Donc là, on sélectionne et j'appuie sur, là on l'avait vu, numérotation. Tac. Et en effet, j'ai des petits numéros. Alors, les numéros, c'est peut-être pas judicieux, on va plutôt mettre des points. Voilà, ça va être plus joli. Donc là, je me retrouve avec mes ingrédients bien présentés. Ensuite, je lis ma recette et je me dis, oh, des golden, j'aime pas trop ça. Je préfère la rainette d'Armorique. Donc, je change légèrement la recette. Et en plus, je vais pas en mettre 4 parce que les rainettes sont beaucoup plus petites. Je vais en mettre 5 et je vais mettre les rainettes d'Armorique. Voilà. Et comme ceci, je vais pouvoir mettre en avant certaines choses. Par exemple,
bien préchauffer le four à 210. Je vais le sélectionner. Rappel, je pars de la fin, je vais au début avec le bouton gauche de la souris appuyé et je vais mettre cette partie-là en gras pour que les gens fassent bien attention à ce qu'ils vont faire. Alors, de même, là, j'ai 6 pommes golden, je vais rechanger, hein, je vais mettre 5 pommes rainettes d'armorique, avec une majuscule armorique. Hein. Voilà. Et le reste, je vais la laisser comme ça, la recette. Je vais peut-être rajouter un titre. Donc je me mets tout en haut, je vais cliquer et je vais mettre recette ou ma recette. Allez. Ma recette de tarte aux pommes. Voilà. Je vais centrer. Donc pour centrer, on sélectionne et on centre. Même si là, vous voyez, j'ai juste cliqué et hop, j'ai centré. Ça peut marcher aussi. Normalement, les alignés à gauche, centrés, alignés à droite, ce sont des attributs qu'on peut faire sans forcément sélectionner. Alors, voici, et puis le titre évidemment, hein, en gras, on peut le mettre en rouge et en un petit peu plus grand et en souligné. Ma recette de tarte aux pommes, une pâte brisée, 5 pommes rainettes d'armorique. Voilà, voilà. Donc, je vous ai proposé, et donc vous l'enregistrez, on va finir comme ça, fichier, enregistrer, et vous allez l'appeler recette tarte. Très bien, et j'enregistre, alors ça va enregistrer comme d'habitude dans le dossier document. Tac. Très bien. Là, normalement, votre fichier est enregistré. Alors, c'est marqué ici en haut, recette tarte. Je récapitule l'exercice. Premièrement, allez sur Internet, tapez tarte aux pommes, trouvez la tarte aux pommes sur le site Marmiton, sélectionnez une première fois la recette avec le bouton gauche appuyé, puis faire un clic droit copier, ouvrir ensuite WordPad avec le menu de démarrer, démarrer, et ensuite accessoires Windows, vous avez le mot m'échapper, donc démarrer accessoires Windows WordPad, vous collez, vous repérez en bas les deux fenêtres ouvertes, c'est-à-dire Internet puis WordPad, vous retournez sur Internet, vous copiez-collez les ingrédients, vous retournez sur WordPad et vous collez les ingrédients. Et ensuite, vous me faites une petite mise en forme à votre choix. Hein. Là, j'ai mis du rouge, vous pouvez mettre ce que vous voulez. L'idée, c'est de savoir comment on met un texte sur Internet qui est un petit peu plus compliqué qu'une simple poésie et comment est-ce qu'on le remet en forme. Voilà, donc c'est un exercice assez compliqué. Du coup, vous avez du temps pour le faire. Vous avez aujourd'hui plus le week-end. Ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, évidemment, je réponds par mail. J'ai reçu 9 réponses par rapport à la question qui était posée en début de semaine. Vous êtes donc 8 à souhaiter continuer tel quel. Donc moi je vais poursuivre. Évidemment les personnes qui... Il y a une personne qui a un problème informatique. Et une autre personne mais qui souhaite un rythme un peu plus léger. On verra parce qu'il reste encore 4 semaines et ça risque d'être long. Donc on verra toutes les semaines, on refera un point pour savoir si vous voulez vous-même alléger. Je pense que ça va dépendre du temps. Là, il fait encore assez beau. Ça se couvre un peu, mais il fait encore assez beau. Donc c'est vrai que si le temps se maintient et qu'il fait de plus en plus beau, peut-être que les semaines de mai nous les allégeront un petit peu, ou j'enverrai plutôt des sites informatifs comme ce site sur le chant des oiseaux. Si vous le ratez, ça n'est pas très très grave. Très bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, bon exercice. C'est un exercice récapitulatif. Hein. On terminera du coup la mise en forme la semaine prochaine en abordant les derniers boutons. Par exemple le bouton image qui se trouve ici ou le bouton dessin et les interlignes qu'on retrouve là et ces petits boutons là. Vous verrez que tous ces boutons en fait ils sont assez rapides à intégrer parce que c'est pas des boutons dont on se sert tous les jours et ils sont assez simples d'utilisation. Je vous souhaite donc à tous une bonne journée, on se retrouve lundi et puis au revoir.